Bien le bonjour, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous mets en lumière les exploits et les accomplissements de monsieur Giorgio Battista Caproni, un pionnier de l'aviation dont l'héritage continue d'influencer le monde aujourd'hui. Giorgio Caproni est né le 3 octobre 1886 à Mossone en Italie. Dès son plus jeune âge, il développe une fascination pour l'aviation, inspiré par les premiers explorateurs et les premiers pionniers de son temps, tels que les frères Wright. Sa passion le conduit à étudier l'ingénierie mécanique à l'université de Pise, où il approfondira ses connaissances en aérodynamique et en technologie émergente. Il a obtenu son doctorat en génie électrique à Liège à l'Institut Montfort en 1907. Il a aussi un diplôme en génie civil Polytechnique de Munich. En 1908, à seulement 22 ans, Caproni fondera la société Aviazione Inge Caproni, donc c'est-à-dire sa propre société de construction aéronautique. Et ça marque le début d'une carrière exceptionnelle pour le jeune Caproni. La société se concentre exclusivement sur la conception et la création d'aéronefs, faisant de Caproni un pionnier de l'industrie aéronautique italienne. Il crée ses premiers appareils à Talidos, à proximité de l'actuel aéroport de Milan, où il créera son premier avion, un biplan qui effectuera son premier vol en 1910. La conquête aéronautique et de la construction aéronautique chez Caproni va se faire pendant la Première Guerre mondiale, où il va être nommé pour construire les premiers avions et des avions de bombardement. Au cours de l'année 1910 jusqu'à 1920, Caproni et son équipe vont réaliser de nombreux appareils qui vont révolutionner les années 20 et 10. Et ils vont faire aussi des avancées et des recherches majeures dans le monde aéronautique. Un de ses plus grands succès, c'est un triplan, le Caproni K60, un avion de transport gigantesque et impressionnant, bien que le prototype n'ait connu que la phase prototype du fait de son envergure et du fait de sa complexité à construire. Il a établi la réputation de monsieur Caproni en étant un ingénieur ingénieux et surtout dépassant les limites. Au début de la Première Guerre mondiale, l'armée italienne commande une escouade de K-18. Pour ce qui est du K-18, le K-18 voit le jour dans l'entre-deux-guerres, époque où l'aviation se transforme rapidement, repoussant les limites de la technologie aéronautique. Conçu par l'ingénieur italien Caproni, le K-18 incarne l'esprit audacieux de son époque. L'une des caractéristiques qui nous a captivés instantanément, c'est l'observateur et le design élégant de ce K-18. Avec sa silhouette gracieuse, ses lignes fluides, cet avion est une œuvre d'art. L'esprit soigné n'est pas seulement une question de style, mais aussi une optimisation aérodynamique, permettant des performances exceptionnelles pour l'époque. Sous cette élégance se cache une puissance redoutable. Le K-18 est propulsé par un moteur robuste, qui offre une vitesse et une altitude impressionnantes pour l'époque. Cette combinaison de style et de puissance a fait du K-18 un avion polyvalent et adaptable à différentes missions, de la reconnaissance à la chasse. Le K-18 introduit aussi des innovations technologiques qui ont marqué son époque. Les avancées dans les matériaux de construction, les systèmes de navigation, les équipements de communication font du K-18 un pionnier dans l'intégration technologique. Même si le Caproni K-18 n'a peut-être pas connu la même renommée que certains de ses contemporains, son héritage perdure dans l'évolution ultérieure de l'aviation. Des éléments de son design et de sa technologie ont influencé les générations d'aéronefs à venir. La Première Guerre mondiale offre à Caproni l'occasion de démontrer son génie. Ses avions de bombardement tels que le K3 jouent un rôle crucial dans les opérations aériennes de l'époque. Cette machine robuste et bien conçue contribue à la suprématie aérienne italienne pendant le conflit. Cet avion de bombardement lourd a été créé pour répondre aux besoins croissants de l'aviation militaire. Ce géant désert était propulsé par 3 moteurs et arborait une envergure impressionnante. Ses caractéristiques techniques étaient aussi impressionnantes pour l'époque, avec une capacité de chargement significative et une portée qui lui permettait d'atteindre des cibles stratégiques lointaines. Utilisé par l'armée de l'air italienne, il a contribué à établir la suprématie aérienne pendant ce conflit, participant à des missions audacieuses qui ont eu un impact significatif au cours du conflit. Et pour les puristes qui me briseraient, oui, je suis au courant que le Caproni K3 a plusieurs catégories comme le K30, le K31, le K32, voire même le K33 et le K34. Mais honnêtement, on n'en a strictement rien à faire car toutes ces différences entre ces avions, ça inclut juste des différences de puissance moteur et des différences de chargement. Sinon, au niveau design et au niveau innovation, c'est totalement les mêmes. Quoique le K33 et le K32 ont des innovations un petit peu supérieures sur les prises altimétriques de vitesse et de chargement. Mais c'est tout. Donc, on s'en fiche, on va passer là-dessus. Ce qui va vraiment distinguer le K3, c'est vraiment sa robustesse exceptionnelle pendant le conflit. Surnommé l'épée du ciel par les pilotes. Il était capable de résister à des tirs ennemis et de revenir à la base, sans dommage pour le pilote. Mais pour l'appareil, il y avait quelques dommages. C'est l'un des avions les plus respectés de son temps. Vers la fin de la guerre, il va concevoir le K-46. C'est un hydravion bombardier, et ça aussi, c'est une première.
Chose assez drôle, il est équipé de 3 moteurs Fiat, voilà, c'est pas conçu normalement pour la robustesse Fiat, mais là il se dit tiens on va mettre des moteurs Fiat. Voilà, il a été conçu en 1918, donc il va très peu servir dans l'effort de guerre, mais c'est déjà une belle avancée de faire des hydravions bombardiers, ça n'a jamais été fait. Je fais une petite aparté aussi, pendant la Première Guerre mondiale, Caproni a fait ses appareils grâce ou à cause de Fiat, on va dire ça comme ça, mais en gros il a eu des subventions de l'État et des subventions de Fiat, c'est pourquoi ces moteurs étaient principalement des moteurs Fiat sur ces avions. Après la guerre, Caproni ne ralentit pas. Il peut enfin concevoir les avions de ses rêves, et bien oui, car il ne portait pas à cœur la guerre, car il voyait ses créations détruites et cela le perturbait un petit peu. Mais grâce à la guerre, il va accumuler une petite fortune. Fortune qui lui permettra de créer ses nouveaux appareils et ses appareils de rêve. Il continue d'innover et de sa tête sort des modèles absolument emblématiques, tels que le Caproni K48. Conçu dans les ateliers de Caproni, ce biplan élégant incarne la fusion entre la performance et la technique, et l'esthétisme aéronautique des années 20. Ce qui saute aux yeux sur le K48, c'est son design révolutionnaire pour l'époque. Les ailes elliptiques, les lignes épurées et la structure acier légère en font une œuvre d'art. Caproni, on a beau le dire, mais il avait vraiment le souci du détail. Le souci du détail de Caproni se réfléchit et se voit dans chaque courbe de cet appareil, témoignant de son engagement envers l'innovation esthétique. Pour ce qui est des caractéristiques techniques de cet appareil, on compte 3 moteurs qui font un total de 400 chevaux. C'est des Liberty N12 pour un moteur V12. Il pouvait atteindre des vitesses remarquables, et on peut noter que c'est le premier avion commercial créé, pouvant embarquer 23 passagers. Ces caractéristiques ont contribué à faire du K48 un avion apprécié pour la maniabilité et sa polyvalence. Il a ouvert de nouvelles perspectives dans le transport aérien, offrant confort et fiabilité à ses passagers. Monsieur Caproni va créer aussi un géant de l'industrie aéronautique italienne, le K90. Énorme, établissant la réputation de sa société comme l'une des principales forces de l'aviation mondiale. Pour commencer, ce géant pouvait embarquer 14 tonnes de bombes. Il est doté de 6 moteurs Estona Francisa Osso 1000W18 de 1000 chevaux. On a pu l'apercevoir aussi dans un magnifique Ghibli, Le vent se lève encore une fois, de Jiro Horikoshi, qui raconte l'histoire de Jiro Horikoshi. Il comprend 7 ou 8 membres d'équipage avec les 2 pilotes, disposant d'un habitacle fermé. Le bombardier se révéla effectivement très puissant, puisque fin février 1930, il détenait 6 records d'altitude et de charge importante. Donc, record d'altitude, il a monté à 3 km 2 avec un emport de 10 tonnes. Malheureusement, avec l'évolution de la technologie et des besoins aéronautiques, l'ère du K90 et de Caproni a pris fin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Caproni a joué un rôle clé dans l'effort de guerre italienne, en construisant des avions militaires avancés, tels que le N1, premier avion à réaction italien, le Caproni CC2, donc le N1 qui est l'avion à réaction, qui a vu le jour dans les années 30, à une époque où l'aviation expérimentale explosait et où les nouvelles technologies étaient toutefois repoussées. Conçu par l'ingénieur italien Caproni, le CCA2 représente une avancée cruciale dans l'évolution de la propulsion à réaction. Ce qui rend le CCA2 remarquable, c'est le système de propulsion. Et oui, pour la première fois de l'histoire, on a un système de propulsion thermopropulsif. Thermopropulsion, contrairement aux moteurs contemporains, n'est pas un turbojet ou un turbofan. Ça va être 2 moteurs pour créer la propulsion. Donc, je vais vous l'expliquer car c'est assez complexe mais facile à comprendre. Donc le moteur thermopropulsif est alimenté par un compresseur entraîné par un moteur à piston. Donc déjà il y a 2 moteurs. Cette conception unique ouvre la voie au futur et dans le domaine de l'aviation à réaction. Donc le moteur thermopropulsif, c'est un moteur hybride entre le moteur à piston et le moteur à réaction. Dans le moteur thermopropulsif, l'idée de base est d'utiliser le moteur à piston, traditionnel pour entraîner une compression d'air. Ce dernier alimente ensuite un système de propulsion à réaction. Donc en un, le moteur à piston similaire à ceux utilisés dans l'aviation générale de l'époque comprime l'air ambiant. En 2, l'air comprimé est dirigé vers la chambre de combustion. En 3, le carburant est injecté dans la chambre de combustion et la combustion de ce mélange air-carburant génère une haute température. En 4, l'air chaud et comprimé est ensuite expulsé à grande vitesse à l'arrière de l'avion, créant une poussée qui propulse l'aéronef vers l'avant. Et en 5, ce processus combine ainsi les principes de moteur à piston et de moteur à réaction, créant une configuration hybride appelée thermopropulsif. Alors pourquoi on n'a pas gardé ce système? Et bah tout simplement parce que ce système c'est vraiment de la merde, vraiment nul. Pourquoi c'est nul? Bah tout simplement parce qu'on utilise 2 moteurs, alors que avec les avancées technologiques, on va pouvoir utiliser un seul moteur qui fera l'aspiration, la compression
l'aviation et le rejet. Bon, bien évidemment, c'est expliqué très succinctement, mais en gros, ce moteur, heureusement qu'il était là pour la création et le tout début des premiers jets, mais on ne l'a pas gardé tout simplement parce qu'il n'était pas viable. De plus, la puissance laissait aussi un petit peu à désirer, on a atteint une puissance de 900 chevaux. Le Caproni CCA2 a réalisé ses premiers vols expérimentaux avec succès dans les années 1940. Ces démonstrations ont attiré l'attention de l'industrie aéronautique mondiale, et cet avion a ouvert la voie à de nouveaux modes de propulsion. Bien que le CCA2 n'ait pas été massivement produit, son idée générale et le concept même ont influencé le développement ultérieur des avions à réaction. L'innovation de Caproni a été reconnue dans le monde des ingénieurs aéronautiques. Certaines de ces idées ont été intégrées dans des avions militaires ultérieurs. Malheureusement, après la guerre, l'Italie a perdu et Caproni, de par l'engagement politique italien, va être mis au placard et va être rangé au temps de la postérité. Il va être petit à petit oublié, mais après la guerre, Caproni, lui, va remonter difficilement la pente. Économiquement parlant, sa société est en faillite, mais son héritage perdure dans le milieu aéronautique. C'est un grand nom de l'industrie aéronautique qui va s'arrêter. On lui doit des innovations absolument exceptionnelles et c'est vrai que sans lui, eh bien, peut-être que le moteur à réaction n'aurait pas été développé aussi rapidement. Les usines ont été bombardées et dévastées pendant cette Seconde Guerre mondiale. Pour Caproni, il n'existe plus aucun marché. Eh bien oui, l'État a fait faillite et l'État ne commandera pas d'avions de sitôt. Les poursuites de ces nombreux projets aéronautiques vont être mis à l'abandon en 1946. Mais en 1946, il se lance dans une nouvelle fabrication. Il se lance dans la fabrication de petites motos avant de s'éteindre à 71 ans en 1957. Lui qui avait encore beaucoup à accomplir, s'éteint dans un petit magasin de motos. Ainsi se termine notre plongée dans la vie impressionnante de Caproni, un pionnier intrépide dont l'impact sur l'aviation demeure indéniable aujourd'hui. Sa passion, son ingéniosité et son dévouement ont laissé une empreinte indélébile dans le ciel de l'histoire de l'aviation. C'était Gust, au revoir.